Attention, mais pas ton doigt devant. Finalement, le temps a suspendu le vol de l'oiseau rouge. Et pour le millier de personnes venues assister à ces derniers exercices ce week-end au Versou, c'est bien les pales de la nostalgie qui tournoyaient dans le ciel grenoblois. Après 50 ans de secours en montagne, l'Alouette 3 tire sa révérence. Dans sa traîne, des souvenirs émus, rotors ou amers. On m'appelle à Saint-Christophe-en-Loisan. C'était un pasteur et ses 2 filles avaient disparu. Le mécano me fait poser la roue avant sur un rocher. Il me charge les 3 corps derrière et je retourne à Saint-Christophe-en-Loisan pour les déposer. Ça a été mon premier secours en montagne. Allez, ça commence bien. Hein. Je crois que sans l'Alouette 3, je ne serais plus ici pour vous parler aujourd'hui. Hein. En octobre 2001, j'ai eu un grave accident de chasse à Corps. J'ai pris une balle dans la poitrine. Ce qui fait que j'avais plus de tension, plus de pouls et les secours ont appelé l'hélicoptère. Dans la foule sentimentale massée sur le tarmac d'anciens pilotes, acteurs de secours glorieux comme celui de René de Maison, bloqué quelques 342 heures dans les Grandes Jorasses, ou d'autres, plus anonymes en Beldonne ou en Chartreuse. Au total, plus de 40 000 secours effectués en un demi-siècle. Du coup, la gentille Alouette ne laisse pas indifférent. J'ai envie de lui dire comme moi, bonne retraite, hein, parce que je pense que malgré tout, on la verra encore voler dans d'autres ciels, dans d'autres pays du monde. La semaine prochaine, l'oiseau rouge posera sa légende au musée de l'aviation au Bourget. Le C-145 prendra alors sa place dans le ciel du Versou. Et tout de suite, l'invité de l'édition locale de Grenoble. Voilà, nous nous retrouvons ici à la base hélicoptère du Versou avec notre invité Vincent Safiotti. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes pilote et chef des hélicos ici, de la sécurité civile. Et vous êtes d'astreinte, c'est pour ça qu'on est venu vous voir, c'est que vous ne pouvez pas sortir, vous êtes d'astreinte. Ah, tout à fait, oui, on peut nous appeler d'une minute à l'autre pour partir en secours. Aujourd'hui ça a été Oui, bon, là on en revient, on a déposé des équipes dans un canyon parce qu'il y a eu un accident de canyoning. Donc là, on attend d'être appelé pour aller récupérer les équipes. Alors, les adieux à l'Alouette, qui avait lieu ce week-end, 4000 personnes. Oui. Ça vous a surpris? Oui, on s'attendait pas du tout à ça. C'était vraiment une partie pour être une fête familiale, une journée porte ouverte avec l'environnement grenoblois. Et puis ça a eu un tel succès qu'on a été étonnés. Parce que cette Alouette, elle a eu 50 ans d'existence, elle fait vraiment partie du paysage. C'est vrai qu'en près de 50 ans, elle faisait partie du paysage alpin pour tout le monde, les montagnards, les gens de Grenoble et de la périphérie, parce que c'était le secours en montagne, bien sûr, mais aussi le secours routier, le secours à domicile, les accidents domestiques. L'Alouette était toujours là, toujours présente. Et vous-même, vous avez noué un lien au fil de ces années avec cet appareil, l'Alouette? Bien sûr, et puis même personnellement, parce qu'en fait, on a tous les pilotes montagne, ou même pilotes de la sécurité civile, étaient formés au départ pour être pilote sur Alouette 3. Et c'était encore jusqu'il y a 5 ans la machine de prédilection de la sécurité civile. Alors aujourd'hui, nous sommes à bord de l'EC-145, qui est donc un hélicoptère d'Eurocopter. Quelle est la différence avec l'Alouette? Il est plus gros, mais plus... Oui, il est nettement plus gros. C'est une toute nouvelle machine qui a un biturbine, bien sûr, qui fait 3,5 tonnes. L'Alouette, elle faisait à pleine charge tout juste 2 tonnes. Et puis là, on est sur une nouvelle technologie, une nouvelle avionique. On a pratiquement un tableau de bord d'avion de ligne. Tout est différent. Il est plus performant aussi pour le secours à proprement parler. Le secours, l'emport, oui, il est beaucoup plus performant, il va beaucoup plus vite, il monte beaucoup plus vite. La capacité d'emport, quand on regarde la soute, on peut mettre presque 10 personnes dedans. C'est vrai qu'il y a une évolution, qui est indéniable. Et le treuil? Alors le treuil, oui, le treuil de l'Alouette avait commencé dans les années 60 jusqu'en 80 à 25 mètres, pneumatique.
avec les soucis de givrage, de rupture de canalisation haute. Ensuite, on est passé à 40 mètres. Là, c'était le Nec Plus Ultra en électrique. Et puis là, le treuil de l'EC145, c'est 90 mètres, quoi. Très bien. De quoi attraper le vertige. Parfait, bien, merci beaucoup Vincent. C'est la fin de cette première partie. Dans quelques instants, le journal régional avec Yvan Avril. Et tout de suite,